Est-ce que vous avez déjà vu 200 plantes de tomates tout ensemble? Non. Retournez. Il y a du fer du thème. J'ai déjà senti cette odeur. Ça a le goût des oignons. Exactement. Ça, ce sont des champignons. J'aime bien moi. C'est bon, en fait, ma matière préférée, c'est ici. L'école comestible, c'est une association qui a pour objectif de faire entrer l'éducation alimentaire dans les écoles, de la terre à l'assiette. Pourquoi? Parce que l'alimentation est au carrefour de tas de problématiques contemporaines que sont la santé, l'environnement. Et en apprenant à mieux manger, on peut vraiment changer le monde. On a un atelier qui s'appelle la cagette de saison. Saison pourquoi? Bien parce que pour les légumes, vous le savez peut-être, mais il y a des saisons. On ne mange pas n'importe quoi, n'importe quand. Notre principe, c'est vraiment d'œuvrer avec le réseau le plus local possible, donc des artisans, des boulangers, des maraîchers, des jardiniers. Dans le sud de la France, c'est déjà la saison de la courgette. Et chez moi, les courgettes, elles sont grandes comme ça. Du coup, tu attrapes la courgette et tu vas venir la râper comme ça doucement dessus. On apprend aux enfants en leur faisant faire. Dans nos ateliers, les enfants ont toujours la bouche pleine et les mains sales. Ah, c'est bon. L'idée, c'est vraiment de co-construire ça au sein de l'école, avec les enseignants, avec tous les bénévoles très engagés qui eux-mêmes vont être un petit peu transformés par l'expérience et des experts qui viennent transmettre leur savoir aux enfants, mais qui reçoivent aussi beaucoup par la même occasion. Je fais un premier pli. Le nom vietnamien, c'est Goi Kung. Goi, ça veut dire salade, et Kung, ça veut dire rouler. Donc c'est un peu une salade roulée. Waouh. Et je vais tous vous embaucher au restaurant. Merci, c'était très très beau. Vous devriez être étoilé. Oh, merci, c'est gentil. 2 étoiles. À l'école comestible, on crée des programmes. Ce sont un enchaînement d'ateliers avec une progression pédagogique et qui brassent différentes thématiques que sont le végétal, l'anti-gaspi. Et puis enfin, on a aussi des ateliers potagers. Vous savez que dans votre potager, il va y avoir des jardinières, d'accord? Et dans chaque carré, on va mettre une plante différente. On note que quand un enfant plante une graine, qu'ensuite il va récolter le légume qui arrive, qu'il va ensuite le transformer pour le cuisiner et le manger, il va adorer ça. Donc ça change tout. Les carottes et les oignons, ils ne tombent pas du ciel. C'est juste l'eau qui tombe du ciel. Sinon, tout le reste, on cultive. Et derrière ça, il y a des hommes et des femmes qui font un travail formidable. Donc, il faut les respecter. Nous, quand on était enfants, avec nos mamans, ce qu'ils nous disent, il faut que ton alimentation soit ton médicament. C'est meilleur des plats en France. En complément de tous ces parcours, il nous est très important de les emmener à la rencontre des acteurs locaux, donc les emmener à la ferme. C'est essentiel aussi qu'ils comprennent la vie à travers ces rencontres. Est-ce que vous connaissez cette plante-là? Oui. Exactement. Bravo. Et celles-ci sont quoi? Est-ce que vous voulez le croquer? Oui, oui. Allez, vous le partagez, vous le cassez. Notre cible principale à l'école comestible, c'est des écoles publiques, si possible, préférablement dans des quartiers défavorisés, parce qu'on sent bien, on voit bien que ce sont des publics qui ont très peu d'accès à une bonne alimentation. Et par ailleurs, des publics qui sont très très accueillants sur ces thématiques et qui ont envie d'apprendre. Mais comment tu te sens quand tu fais ça? Moi, je suis très content, très heureux. Je suis ici à l'air libre et j'adore quand les autres ils mangent mes légumes. Bah, en même temps, c'est normal parce qu'au moins, il n'y a pas de produits chimiques. Lorsqu'on touche un enfant avec ces sujets, indirectement, on va aussi toucher ses parents. On leur donne des recettes, on leur donne des petits produits, des sauces qu'ils ont fait en classe à ramener à la maison pour qu'ils puissent le partager avec sa famille et éventuellement refaire. Mon fils, il y a des légumes que je lui ai donné à goûter. J'ai demandé pour goûter. Il n'a pas osé à la maison. Ici même par exemple, fenouil, etc., etc. Il a goûté, il a aimé et j'espère qu'il va continuer à la maison.